nous allons traiter cet exercice qui va vous servir de base pour être capable de traiter les exercices sur le champ gravitationnel, puisque nous allons prendre le soin de faire certains détails. En fonction de ces détails-là, vous serez en mesure de traiter les autres exercices que vous allez rencontrer sur vos chemins dans le champ gravitationnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager aussi, de revenir régulièrement suivre les cours. Nous allons lire l'exercice, interpréter et passer à la réponse des questions. Exercice. Encelade satellite de Saturne a un mouvement circulaire uniforme. Établir l'expression de sa vitesse v et de sa période de révolution t. Donner, l'exercice a déjà donné les informations nécessaires, on n'aura plus besoin de récupérer ça. Rayon de l'orbite R égale à 2,4 fois 10 puissance 5 km. Masse de Saturne, qu'on va noter par, l'exercice à noter par ms égale à 5,68 fois 10 puissance 26 kg. Masse du satellite M. Bon, la valeur numérique n'a pas été donnée. Cela suppose qu'on n'aura pas nécessairement besoin. G c'est la constante de gravitation universelle qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international d'unités. Le travail à faire ici, c'est de déterminer la vitesse du satellite et sa période de révolution. Donc, on a deux choses à faire. Mais avant ça, il faut d'abord faire ce qu'on appelle ici l'étude dynamique et faire aussi le schéma. C'est les deux parties fondamentales de la résolution d'un exercice de mécanique. Premièrement, c'est de faire l'étude dynamique. Deuxièmement, c'est faire le schéma des différentes projections. Dès que vous arrivez à faire les deux parties là correctement, cela veut dire que vous allez répondre à la question correctement. Mais si vous loupez une des deux parties ou bien vous brisez l'une des étapes pour aller directement vous bondir sur les questions, vous allez rater sûrement l'exercice ou bien parfois, bon, vous arrivez à trouver, mais il est nécessaire de faire les deux parties là pour être sûr de ne pas se tromper. Étude. Dans l'étude dynamique, nous avons différents points à énumérer. La première des choses, c'est le système à étudier. Le système à étudier ici, c'est quoi? Lorsqu'on regarde, on dit encelade, satellite, il y a un satellite qu'on appelle ici encelade de Saturne, c'est un satellite de Saturne. Et les satellites ici sont des corps qui tournent autour des planètes. Saturne ici est une planète. Donc Encelade qui est là, c'est un satellite qui tourne autour de planètes. Voilà la planète Saturne qui est là. Saturne. Il y a le satellite Encelade qui gravite autour de la planète là. Saturne. Donc, le mouvement, quel est le solide qu'on étudie son mouvement ici? C'est le satellite Encelade. Système à étudier, Encelade. Encelade ou bien satellite, c'est à vous de voir. Encelade. Supposer, qu'on va supposer comme un point matériel. Un point matériel. Écrivez toujours ça. Le système à étudier, vous devez supposer ce système comme un point matériel. Après, le référentiel d'étude. Dans quel référentiel ici on va travailler? C'est le référentiel. Dans quel référentiel ici on va travailler? Le référentiel qu'on doit utiliser ici, c'est le référentiel saturnocentrique. Le référentiel centrique est supposé galiléen.
lorsque vous êtes dans le champ gravitationnel, ici nous sommes dans le champ gravitationnel, lorsque vous êtes dans le champ gravitationnel, pour choisir le nom du référentiel, vous devez vous référer de la planète. Ici, nous avons la planète Saturne. C'est pourquoi le référentiel qu'on va choisir ici doit être saturnocentrique, c'est-à-dire un référentiel dont le nom est Saturne, mais l'origine du référentiel coïncide avec le centre d'inertie de la planète Saturne. C'est pourquoi on dit saturnocentrique, c'est-à-dire que le référentiel est centré, ou bien le référentiel a pour origine le centre d'inertie de la planète Saturne. C'est pourquoi on a dit saturnocentrique. Maintenant, les axes, bon, on ne va pas tenir compte de tous ces détails-là. Maintenant, tous les référentiels que vous allez étudier dans le programme de terminale doivent être supposés galiléens. La base de projection. Dans quel repère vous allez faire la projection? Ici, c'est le repère de Fresnel. Le repère de la base de Fresnel. Cette base a pour vecteur unitaire N et I servira pour la projection des différents vecteurs pour la projection. Maintenant, on a fini une première étape de l'étude dynamique. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le bilan des forces. Bilan des forces. La seule force qui sera considérée dans le champ gravitationnel pour vous dans le programme de terminale, c'est le poids du corps que vous êtes en train d'étudier son mouvement. Ici, c'est Encelade qu'on étudie. On étudie le mouvement de Encelade. Donc, la seule force gravitationnelle ici sera le poids de Encelade. Encelade, au lieu de Encelade. Encelade est soumis à la seule action de son poids. Et le poids ici, P vecteur, c'est M, la masse de Encelade. La masse de Encelade a été, regardez, la masse du satellite. Le satellite ici, c'est Encelade. Sa masse a été notée par petit m, donc fois le champ gravitationnel G. Remarquez quelque chose, G n'est pas égal ici à 9,8 mètres par seconde carré. Non. Nous sommes dans le champ gravitationnel, donc G varie. Une fois que ça c'est fini, on vient à quelle étape? C'est l'étape du chemin. Le chemin. On va essayer de faire le chemin là ici. Pour bien faire le chemin, essayez d'utiliser un compare. Mais comme moi, j'ai pas de compare, je vais me débrouiller comme ça à faire deux cercles. Le premier cercle ici, un peu petit, comme ça. Ça, c'est pour la planète. Donc, le centre d'inertie de la planète. Comme c'est Saturne, donc on va choisir le centre comme S, comme ça. On va nommer le centre par le point, par la lettre S. Une fois que vous faites ça, vous tracez l'orbite, c'est-à-dire la trajectoire. C'est un mouvement circulaire comme ça. Vous utilisez votre compare, vous allez placer ici et tracer. Donc comme ça. Et il y a le satellite Encelade qui est là. On va... Voilà, une fois que ça c'est fait, comme ça. Après, de manière perpendiculaire comme ça. La vitesse, ça c'est le satellite Encelade qui est là. Et ça c'est Saturne.
c'est Saturne, ça. Encelade aussi est là. Donc, ici, on peut noter par le point E, ici, là. La vitesse, ça c'est trop. On va diminuer. Nous avons la vitesse V du satellite. La vitesse qu'on doit déterminer est là. Après ça, nous avons parlé de la base de Fresnel. Ici, ça c'est U qui est le vecteur tangent toujours et l'autre là c'est N. Après, nous avons le poids de Encelade comme ça. Et je pense que voilà, nous avons fini de faire de représenter toutes les grandeurs. Ça, c'est déjà ici. Après, le référentiel Saturno. Le centre du référentiel, c'est ici. Donc, l'étude est finie. Comme nous n'avons pas de place, je vais effacer tout simplement ça. Mais vous gardez. Quelque chose que j'allais oublier, c'est le rayon de l'orbite. C'est la distance qui sépare. Lorsqu'on parle du rayon de l'orbite, c'est la trajectoire circulaire là. Maintenant, le rayon là, c'est la distance qui sépare le centre de la planète ici, Saturne, jusqu'au point, là par exemple, c'est R. Là ici, ça a donné ça. Rayon de l'orbite, R égale, là ici, ça a noté par R. C'est cette distance-là qui est le rayon de l'orbite. Et rien ne reste, je crois. Tout est au complet. On peut maintenant passer à la pratique, c'est-à-dire commencer à répondre aux différentes questions. Maintenant ici, comme dans n'importe quelle étude qui concerne le champ gravitationnel pour le programme de terminale, vous êtes toujours tenu obligé de commencer par la quatrième loi de Newton. Appliquons. On va maintenant dire calculons V et T. C'est-à-dire, nous devons établir les deux expressions-là, la vitesse et la période. Maintenant, bon, toujours, avant d'y arriver ici, on va commencer par quoi? Par la quatrième loi de Newton. On va dire ça d'après la quatrième loi de Newton. On a cette loi, je ne l'énonce pas, juste j'utilise la formule de manière beaucoup plus simplifiée. C'est G M R au carré. Maintenant ici, regardez, la masse M là, il doit y avoir deux masses. Les deux masses, c'est pour l'une pour Saturne et l'autre pour Encelade. Maintenant, ça, MS, ça c'est pour Saturne, puisque l'exercice nous a noté ça par MS, ça c'est pour Saturne, et petit m pour Encelade, puisque l'exercice a noté la masse de Encelade, oui, masse de Saturne, ça, masse du satellite, le satellite Encelade c'est petit m, donc petit m sur R carré c'est la distance qui sépare le centre de l'astre de la planète jusqu'à ce point par exemple ici. La distance qui sépare l'orbite et le centre. C'est ça. Et on va appliquer quoi? La deuxième loi aussi de Newton qui est le théorème du centre d'inertie. Et d'après le théorème du centre d'inertie, on aura quoi? La somme des forces extérieures agissant sur un solide égale à quoi? C'est M fois l'accélération A. Si tel est le cas, voilà l'importance du bilan des forces. On a fait le bilan des forces. Dans le champ gravitationnel, il n'y a qu'une seule force qui agit sur le corps qui sera en mouvement. C'est son poids. La seule force qui est là, c'est le poids qui est égal à la force de
gravitation qu'on va voir par la suite, mais on va d'abord écrire ça. La somme des forces, il n'y a qu'une seule force, c'est P vecteur. La somme des forces égale à P vecteur qui reste égal à M A vecteur. M A vecteur, P c'est MG vecteur. On remplace, on a M G vecteur égale à M A vecteur. M qui est là doit être, c'est quoi? La masse du corps qui est en mouvement, nous confondons. On a deux masses, mais la masse qu'on va utiliser ici, c'est la masse du corps qui est en mouvement. Ça peut ne pas être le solide, là, un autre solide. Vous devez toujours savoir faire la différence entre les masses. On a deux masses, mais laquelle des masses il faut utiliser. Même ici, c'est la même masse aussi qui est là, le corps qui est en mouvement. La masse là, c'est ça, M ici, et on simplifie, nous aurons G vecteur qui sera égal à A vecteur. Bon, ça, vous pouvez retenir ça tout simplement que cela va donner A tangentiel qui est égal à 0 et cela implique à dire quoi? Que A vecteur aura deux composantes, A tangentiel qui est égal à 0 et A normal qui est égal à G. Dans un mouvement circulaire, nous avons l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Mais pour l'étude des planètes, l'accélération tangentielle est toujours nulle. C'est l'accélération normale qui reste égale à G. L'accélération qui suit vers le centre et a une autre accélération par là. Cette accélération est nulle. L'accélération qui est dirigée vers le centre qui va rester. On garde ça. On va numéroter les choses pour ne pas... On va noter ça par 1. Et ça par 2. Mais ici, bon, 1 et 2, ça ne nous arrange pas d'abord. Okay. On peut continuer. Donc, en résumé, ici, nous aurons quoi? Finalement, tout ce qu'on a besoin ici, c'est de prendre que A égale A. Comme la composante, l'accélération tangentielle est nulle, alors l'accélération va rester tout simplement A égale à l'accélération normale qui reste égale à G, comme ça. Maintenant, si tel est le cas, on peut aussi garder ça comme la relation 3. La planète Saturne qui est là exerce une force sur Encelade. Ici, je vais faire comme ça. S pour Saturne et un autre point pour E, par exemple, pour Encelade. Maintenant, les deux là, il y a Saturne qui est là, le corps qui est là exerce l'autre là. Donc, une certaine force comme ça. F de Saturne vers le corps là. Et Encelade aussi exerce une autre force comme ça, qui est E vers S. C'est ça le principe des interactions. Les deux là interagissent. Saturne exerce une force sur Encelade et Encelade aussi exerce une force sur Saturne. C'est comme ça. Ça, c'est la force exercée par Encelade sur Saturne. Cette force-là, Fe, c'est le poids de Encelade. Et ce poids-là, c'est tout simplement M fois G vecteur. On a défini ici. Maintenant, pour que les deux objets-là gardent la même distance, pour ne pas que Encelade soit tiré s'approche de Saturne, ou bien pour ne pas que Saturne s'approche de Encelade, il faudrait quoi? Que la force exercée par Saturne sur Encelade reste égale à la force exercée par Encelade sur Saturne. Donc, en résumé, pour ne pas perdre trop de temps, nous avons, et cette force, la force qui est là, ça c'est la force exercée par Saturne sur Encelade. P, c'est la force exercée par Encelade sur Saturne. Les deux forces sont égales. Nous avons F qui est égal à P. Ce qui veut dire quoi? G ms fois M sur R au carré égale à quoi?
l'autre là, P vecteur égale à mg vecteur. Nous allons prendre en valeur absolue P égale à mg tout simplement. Donc, égale à mg. Vecteur, vecteur là, on va oublier ça. Égale à mg. Maintenant, la masse qui est là, c'est la même masse qui est là. Ça veut dire quoi? Que G égale à Gms sur R. On va garder ça comme relation combien? 4. Relation 4. Maintenant, quelque chose pour les mouvements circulaires uniformes. Pour un mouvement circulaire uniforme, nous avons quoi? L'accélération normale, c'est V carré sur R. Ça, c'est la définition de l'accélération normale pour un mouvement circulaire uniforme. Nous aurons quoi? V carré qui est égal à R fois l'accélération normale. V carré sera égal. L'accélération normale ici, ça reste tout simplement égal à, on va dire quoi? Or, A normal égale à G, et G, nous venons de définir qui est égal à MS sur R au carré. On remplace ça où? Ici. V carré sera égal à R fois GMS sur R au carré. Le carré et le R là vont disparaître. Il va rester tout simplement MGS sur R. V sera égal à quoi? À la racine carrée de G MS sur R. Voilà. En mètres par seconde. La vitesse est toujours en mètres par seconde. Nous avons trouvé la première relation. On nous a demandé de faire deux choses, de déterminer la vitesse et la période. La vitesse qu'on devait déterminer, c'est ça. Maintenant, pour pouvoir déterminer, il fallait qu'on passe par toutes ces étapes. Donc, vous aussi, quand on va vous demander d'étudier le champ gravitationnel, par exemple, d'un corps, rappelez-vous de toutes ces étapes. La première des choses, c'est de faire l'étude dynamique. Après, c'est de faire le bilan des forces. Le bilan des forces, il y a une seule force. Après, de vous rappeler de la quatrième loi de Newton, de faire le schéma très bien. Faites le schéma très bien comme ça, là. Le schéma ne change pas très souvent, c'est comme ça. Après, de voir, de vous rappeler de la quatrième loi de Newton, d'appliquer le théorème du centre d'inertie, d'écrire ça, et de venir aussi donner ça, ça et ça. Application numérique, V sera égal à la racine carrée. G ici est appelé constante de la gravitation universelle, ou bien constante de la gravitation, c'est G ça. Maintenant, la valeur a été donnée ici, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois la masse MS a été donnée 5,68 fois 10 puissance 26 sur R. R c'est combien? R aussi a été donné 2,4 fois 10 puissance. Bon, regardez, R est donné en kilomètres et il faut qu'on convertisse en mètres puisque l'unité internationale de la distance est le mètre. Donc, 2,4 fois 10 puissance 5 km, bah, 1 km égale tout simplement à 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres. Donc, on remplace ça, nous aurons 2,4 fois 10 puissance 5 fois 10 puissance 3 mètres. Ici, nous aurons 2,4 fois 10 puissance 8 mètres. On écrit ça. 10 puissance 8 mètres. 2,4 fois 10 puissance 8. Oui. Et on calcule ça. Nous aurons 1,3 fois 10 puissance 4 mètres. On va écrire ça ici. 1,3 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Donc, pour longueur en temps.
Voilà, nous avons fini avec la vitesse. La période pour un mouvement circulaire uniforme, c'est quoi? T égale à 2pi sur oméga. Et oméga pour un mouvement circulaire, c'est V sur R. Le rayon de la trajectoire, c'est cette distance-là. On remplace ça ici. T sera égal à 2pi sur V sur R égale, ici à combien? Le R là va venir 2pi R sur V. V, où est V? C'est ce qu'on vient de déterminer. On remplace, nous aurons 2pi R sur la racine carrée de G ms sur R comme ça. Mais il faut qu'on aille loin par rapport à la transformation. Donc ici, comme on a radical, on va appliquer les petites propriétés vues dans les classes antérieures. R, lorsque vous avez racine carrée de A sur B, c'est égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. C'est ce qu'on a appliqué ici. Maintenant, nous avons un nombre divisé par une fraction. On multiplie le numérateur de on multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. L'inverse de cette fraction, c'est racine carrée de R. T sera égal à 2pi R fois la racine carrée de R sur la racine carrée de GMS, comme ça. Maintenant, nous avons R racine de R. Nous allons continuer à transformer. Qu'est-ce qu'on fait? R qui est là, on peut dire que c'est racine carrée de R au carré. La partie là, fois racine carrée de R. Ça reste égal à quoi? Lorsque vous avez racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est tout simplement pour les besoins racine carrée de A fois B. En appliquant ça ici, on a racine carrée de R carré fois R. C'est 2pi fois la racine carrée de R carré, oui, fois R, comme ça, sur la racine carrée de G ms. Ça, c'est égal à quoi? À 2pi fois la racine carrée de R au cube sur la racine carrée de G ms. On continue. T sera égal à, on va, suivant les besoins, 2pi là, on va faire sortir ça comme ça. R au cube sur la racine de GMS. Quand vous avez aussi racine carrée de A sur racine carrée de B, suivant les besoins, vous pouvez prendre A sur B. Donc, pour avoir une belle écriture, nous allons essayer de dire que c'est R au cube sur GMS. Et ça aussi, ça va nous rendre facile pour les calculs. T, c'est 2pi fois la racine carrée de R au cube sur GMS. En secondes. Le temps est toujours en secondes. Maintenant, voilà les deux expressions qui étaient demandées. La vitesse, nous venons d'établir. On nous a demandé d'établir l'expression. Voici l'expression pour la vitesse. On a calculé l'expression pour la période aussi. On va calculer. Pour calculer, on va dire application numérique. T sera égal à quoi? À 2 fois 3,14 fois, ici, la racine carrée. R, le rayon, c'est ce qu'on avait déjà déterminé ici. 2,4 fois 10 puissance 8 au cube sur quoi? G, 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois M, 5,68 fois 10 puissance 26. Comme ça. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 1,2 fois 10 puissance 5 secondes.